Coucou, bonjour et bienvenue mes résilienceurs dans cette troisième capsule des vidéos de Lanterne Coaching. Je suis Isabelle Gabé, votre coach de résilience et aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce qu'on va mettre au cœur de cette résilience, pourquoi et comment accroître nos forces intérieures. Vous savez, comme le développement personnel n'est pas du tout un processus linéaire, c'est plutôt quelque chose qui ressemble au relief, avec des vallées dans lesquelles on se repose, des plateaux dans lesquels on admire la vue et des grandes montagnes à franchir dans lesquelles on va évoluer rapidement. Et les aléas de la vie qui viennent nous perturber, dépendant de où on se trouve dans ce relief, peuvent nous impacter de manière plus ou moins forte. Alors comment on fait pour accroître ses capacités de résistance au stress? Eh bien, l'une des manières de le faire, c'est d'emprunter le chemin de la résilience. Et avant d'emprunter le chemin de la résilience, il faut bien comprendre que notre pouvoir personnel s'exerce sur 3 niveaux. Le premier niveau d'exercice de notre pouvoir personnel, c'est celui de notre code génétique. Et là-dessus, on a un pouvoir extrêmement limité. Certains diront qu'on n'a pas de pouvoir du tout, mais aujourd'hui, les études issues du champ de l'épigénétique nous montrent que quand même, si, on a un tout petit pouvoir. Dépendant de l'environnement dans lequel on se trouve, dépendant des comportements que l'on a au quotidien face à cet environnement et dépendant des émotions et des pensées que l'on entretient au quotidien, on est en mesure d'exprimer ou de laisser en dormance certains des gènes qui sont présents dans notre code génétique. Le deuxième niveau de notre pouvoir personnel, c'est celui des capacités que l'on va mettre en œuvre face aux aléas de la vie. Et là, on a un contrôle, mais très limité. Je vous donne un exemple. J'ai beau prendre tous les stages de conduite possibles et imaginables, si demain un 38 tonnes se décide à me griller la priorité au milieu du carrefour, c'est sûr que je vais y laisser des plumes. Le troisième niveau de notre pouvoir personnel, c'est celui de nos choix. Et là, c'est super, bienvenue, bonne nouvelle, on a 100% de contrôle là-dessus. Alors comment exercer cette résilience parmi ces 3 niveaux de pouvoir personnel? Eh bien, cette résilience, il faut la voir un petit peu comme une échelle avec 4 barreaux. Au premier barreau de cette échelle de la résilience, on a nos choix personnels. Et là, il y a 2 orientations possibles. Je peux soit m'orienter vers le futur, soit je peux m'orienter vers le passé. Quand les obstacles viennent à vous, vous pouvez choisir de les voir comme des challenges à franchir, à surmonter, dans lesquels vous allez gagner des capacités, et là vous allez vous orienter futur, ou alors vous pouvez choisir de vous orienter passé et de dire que c'est le destin et qu'avant c'était mieux. Mais là, mauvaise nouvelle, pour surmonter les regrets, je n'ai pas de solution. Le deuxième barreau de cette échelle de la résilience, c'est le style d'apprentissage. Et là, en matière de style d'apprentissage, il n'y en a qu'un, c'est celui d'essayer, de vous planter, de comprendre pourquoi vous vous êtes planté et d'essayer encore. Donc si j'ai un conseil à vous donner, eh ben, c'est dépêchez-vous de vous planter et essayez le plus souvent possible. Là-dessus, un coach de résilience peut vous aider à gérer l'échec en vous proposant des outils de gestion émotionnelle de manière à accélérer vos cycles d'apprentissage. Ça peut être utile. Le troisième barreau de cette échelle de résilience, c'est celui du miroir. Et là, il va falloir passer au travers du miroir. Je m'explique. Le matin, quand vous vous levez, que vous aimiez ce que vous voyez dans le miroir ou que vous n'aimiez pas ce que vous voyez dans le miroir, imaginez qui va se trouver dans le miroir dans 10, dans 15, dans 20 ans. Parce qu'une chose est sûre, c'est que chaque pensée, chaque émotion, chaque action que vous entretenez au quotidien contribue à la personne que vous allez être dans 10, dans 15, dans 20 ans. Donc faites le portrait de vous-même avec lucidité et placez-vous des objectifs sur du très long terme. Le quatrième niveau de cette échelle de résilience, c'est celui de la transcendance. Ouh là là, la transcendance. Une fois que vous allez déterminer qui vous voulez être dans 10, dans 15, dans 20 ans, et là vous notez au passage que vous allez vous coltiner une liste d'objectifs sur une période de 10 à 20 ans, bref, vous avez de quoi faire. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, il va falloir dépasser ça. Il va falloir vous dépasser vous-même. Comment on fait pour se dépasser soi-même? Vous savez comme on dit que tout arrive en ce monde pour une raison. Eh bien, cette raison pour laquelle les choses vous arrivent à vous dans votre vie, c'est vous qui la déterminez. Et que ce soit le destin, que ce soit l'énergie,
que ce soit l'univers ou que ce soit Dieu, vous devez vous en remettre à cette force, quoi qu'il vous en coûte. Quoi qu'il vous en coûte. Alors vous voyez, c'est très utile de se forger une spiritualité. Moi, je vous pose la question, quel barreau de l'échelle de la résilience allez-vous franchir en 2020 ? Si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur www.lanterncoaching.com, rubrique blog, c'est le blog de la résilience en action. Et en attendant, je vous dis